Odette, mon prénom. Ah, je suis vieille. Je crois que je dois avoir, ah oui, je les ai, 100 ans. En Saône, parce que c'était en Saône à ce moment-là. Madame en Saône, comment allez-vous? Asseyez-vous, on vous sert tout de suite. Enfin, il y avait tout un protocole de... Je sais que quand maman entrait aux travailleurs, c'était des grandes courbettes. Travailleurs, c'était des affaires de travail. Des blouses, des robes, enfin des trucs comme ça. Maman, oui, maman savait broder. Ah, maman qui brode. Ben, il fallait pas la bousculer, hein. Quand elle était en train de broder, elle brodait. Et puis, il fallait pas venir geindre pour un gosse qui avait fait quelque chose de pas bien. Elle vous fichait dehors. Elle était couturière, ça c'est vrai. Ma maman me disait pas grand-chose au point de vue de mon travail, parce que c'était elle qui me dirigeait. Donc, quand elle m'enguirlandait, c'est parce que c'était vraiment mauvais. Mais j'ai été aussi dans les grands magasins. Et dans les grands magasins, ben, j'avais des places assez importantes. Je savais faire ce que je devais faire. Les femmes étaient toujours impeccables. Chapeau, fourrure, enfin bref. Le travail, c'était d'abord de recevoir la clientèle, d'être aimable, de savoir ce que je voulais raconter, pas bagayer évidemment, ne pas faire répéter les choses, ça c'était important. Quand une broderie était bien faite, on devait bien les faire voir, hein. Combien de fils il fallait compter, combien de rangs il fallait mettre, enfin tout un tas de trucs comme ça. Vous en aviez la tête pleine de ça, mais c'était agréable parce que vous le reproduisiez sans faute. Alors ça, c'était super. Au départ, bah, c'était surtout du rouge pour les broderies. Et puis ça changeait, c'est toujours pareil. Maman, quand elle faisait sa broderie, elle nous faisait travailler les coloris, évidemment. Et quand il y avait des coloris qui ne collaient pas avec la broderie, ben, on se faisait enguirlander et on se faisait supprimer, supprimer un truc quelconque qui nous touchait. Par exemple, défaire ses ongles, enfin ne pas faire ses ongles comme il faut, alors là c'était un drame. Maman nous arrangeait les ongles pour que ça soit beau. Et elle nous mettait du vernis. Maman, c'était une femme d'abord énergique. Quand elle entreprenait quelque chose, rien ne lui résistait. Ça, elle était très énergique, même avec nous. Parce que quand on faisait une blague, une bêtise quelconque, eh ben, on en entendait parler. Et puis quand elle entreprenait de faire de la broderie ou des choses comme ça, ben, là aussi on se faisait enguirlander si c'était mal fait. Parce qu'il fallait que ça soit au fil. Alors il y avait des moments où c'était intéressant, mais il y avait des moments où c'était fatigant. Parce qu'on se faisait enguirlander pour pas grand-chose. Pour nous, c'était pas grand-chose. Ah, pour mes filles, ça n'a pas été pareil. Ben, parce que je voulais pas qu'elles soient butées contre la mer. Il fallait qu'elles soient ensemble avec la mère et puis qu'elles comprennent bien ce qu'on voulait et surtout qu'elles sachent bien comment le faire. Comme un gosse qui rencontre un autre gosse, on était gamins, c'est venu tout seul, on s'entendait bien, d'abord, étant gamin, on avait beaucoup d'idées ensemble qui correspondaient, et puis ça s'est fait comme ça en fait. Ah, on a habité longtemps, l'un auprès de l'autre. Notre habitat à nous, c'était chemin d'Arroir. Nouvelle génération. Savoir penser. Savoir comment présenter un ouvrage. Oui, mais c'est vrai, il y avait plein de qualités qu'on retrouve en épluchant bien
les mots maintenant qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas tout ça avant. Tout ce qu'on apprenait à l'époque des enfants à moi, ben, ce qu'il fallait, c'était surtout, c'était pas du matériel, c'était du sensible, du savoir mieux définir ce qui était bien et mal. D'abord le respect des autres, d'abord, le respect du travail qu'elle faisait. Il y avait tout un truc de respect qui venait naturellement, si vous voulez. Depuis le petit jusqu'au plus grand, je les ai tous habillés. Tous les vêtements qu'on peut mettre chez les enfants, c'est-à-dire des chemises, des pullovers, les robes. Eh ben, quand j'avais décidé de quelque chose, il fallait que ça soit fait, mais aussi bien pour être coupé que cousu, il fallait que ça soit fait. Et voilà, c'est tout. Après, on coupe, et puis on taille, et puis on se trompe. Mais moi, je me trompais pas beaucoup au point de vue taille pour les enfants, quand je faisais les patrons, des trucs comme ça. Je me souvenais surtout des patrons, des erreurs que j'aurais pu faire le soir. Je travaillais la couture, mais c'était pas un truc obligatoire, si tu veux. Il fallait pas que ça soit... Hein, il fallait que ça soit du calme, Si on est tendu pour faire quelque chose dans ce goût-là, c'est foutu. Oh bah, j'en ai brodé, oui. Puis pas qu'un peu, parce qu'il y avait tous les torchons, les serviettes de toilette.